Tu veux perdre du gras ou prendre du muscle mais tu ne sais pas par où commencer? Dans cette vidéo, je vais te partager un plan d'action en 8 étapes simples pour que tu puisses commencer à constater des améliorations notables de ton physique dès maintenant. Reste bien jusqu'à la fin car j'ai un cadeau pour toi. Je t'offre un guide et un programme complet personnalisé. Ce guide est l'application pratique et simple de tout ce qu'on va voir dans cette vidéo et avec tous les détails pour aller encore plus loin. Prêt à les découvrir? Je m'appelle Raphaël, je suis coach sportif diplômé et créateur de Physique Mastery. Mon objectif est simple, te donner toutes les clés pour t'aider à transformer ton physique et atteindre la meilleure forme de ta vie. J'ai déjà accompagné des centaines de personnes dans leur transformation physique grâce à des stratégies simples, efficaces et basées sur la science. Avant qu'on commence, si tu veux progresser plus vite et éviter les erreurs qui te ralentissent, pense à t'abonner. 2 fois par semaine, je partage des conseils clairs et efficaces pour t'aider à transformer ton physique sans perdre de temps. Active la cloche pour ne rien rater. Si tu as une question ou une expérience à partager, alors dis-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Allez, c'est parti. Si tu veux maîtriser les principes fondamentaux et adopter une approche qui te permettra de transformer ton corps de manière efficace, alors il te suffit de suivre ces 8 étapes simples. La première étape, c'est de te fixer un objectif principal. Si tu es en situation de surpoids et que ta priorité est de perdre du gras, je te conseille plutôt de viser un léger déficit calorique pour créer un changement numérique sur la balance et maintenir ta motivation. A l'inverse, si tu es assez maigre et que ta priorité principale est de prendre du muscle, je te conseille de te diriger vers un léger surplus calorique pour donner à ton corps l'énergie nécessaire à la croissance musculaire. La deuxième étape est de déterminer ton apport calorique journalier et de l'accorder avec ton objectif. Si tu veux opter pour un léger surplus calorique dans le but de prendre de la masse musculaire tout en limitant la prise de gras, alors opte pour un très léger surplus calorique compris entre 150 et 250 calories au-dessus de ta maintenance. Ce léger surplus calorique sera largement suffisant pour fournir à ton corps toute l'énergie nécessaire dont il a besoin pour construire de nouveaux tissus musculaires. Si ton objectif est de perdre du gras tout en maintenant ta masse musculaire, alors opte pour un déficit calorique compris entre 250 et 500 calories au-dessous de ta maintenance. En faisant ça, tu vas forcer ton corps à puiser dans ses réserves de graisse et à s'en servir comme source d'énergie. Ton apport calorique journalier est la clé de voûte de ton régime alimentaire. Pour déterminer tes besoins caloriques journaliers en fonction de ton objectif principal, tu peux utiliser mon calculateur de calories gratuit qui est disponible sur mon site internet. La troisième étape, c'est de déterminer tes besoins journaliers en macronutriments. Ton apport calorique journalier va déterminer si tu perds ou si tu prends du poids. Ton apport en macronutriments correspond à la somme quotidienne de tes protéines, glucides et lipides que tu consommes. Il a un impact direct sur ta composition corporelle et la nature de ta prise ou ta perte de poids. Avec une mauvaise répartition des macronutriments, tu peux perdre du muscle en déficit calorique et prendre plus de gras que de muscle en situation de surplus calorique. 1 gramme de protéines correspond à 4 calories, 1 gramme de lipides correspond à 9 calories et 1 gramme de glucides correspond à 4 calories. Afin d'optimiser ta composition corporelle, je te recommande de consommer entre 1,6 et 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Au moins 20% de tes calories devraient provenir des lipides. Les glucides sont une question de préférence et complètent ton apport calorique quotidien pour te permettre d'atteindre ton apport calorique journalier une fois que tu as réparti tes protéines et tes lipides. Pour commencer doucement, je te conseille de veiller à respecter systématiquement ton apport en protéines. Pour les autres aspects, viser à les respecter 60% du temps est un excellent point de départ. Pour déterminer et connaître tes besoins en fonction de tes données, c'est-à-dire ta taille, ton âge, ton poids, ton niveau d'activité, etc. Rien de plus simple, rendez-vous sur le calculateur disponible sur mon site. Quatrième étape consiste à sélectionner les bonnes sources alimentaires. Pour optimiser ta progression, ta récupération entre les entraînements et garantir un apport adéquat en vitamines, minéraux et micronutriments, il est essentiel d'augmenter ta consommation d'aliments nutritifs et peu transformés. Voici quelques conseils pratiques. Pour les protéines de haute qualité, je te conseille de prioriser les œufs, la volaille maigre, la viande rouge maigre, le porc maigre, le poisson, les fruits de mer, les yaourts allégés ou pauvres en matières grasses comme le skyr ou le fromage non 0%, ainsi que la whey. Ces sources sont facilement assimilables et offrent un profil en acides aminés idéal pour stimuler la croissance musculaire. Pour les glucides, je te conseille de choisir des versions peu raffinées comme le riz, comme l'avoine, le riz complet, la patate douce, les céréales complètes. Ces glucides te permettront d'être rassasié et soutiendront ta performance à l'entraînement. Assure-toi de consommer des légumes et des fruits au moins 2 fois par jour pour garantir ton apport en micronutriments. Pour les lipides, je te conseille de t'orienter vers les acides gras insaturés, en privilégiant les fruits à coque comme les noisettes, les noix, les amandes, purée d'amandes, le beurre de cacahuète, les huiles saines, les poissons gras ou l'avocat. Les protéines animales t'apporteront aussi une bonne quantité d'acides gras saturés. Ce n'est pas notre ennemi, je l'expliquerai plus tard dans une autre vidéo. Pour t'aider à respecter tes besoins en calories et en macronutriments, tu peux utiliser des applications de suivi comme MyFitnessPal. Choisis des sources alimentaires variées parmi celles que je t'ai mentionnées. Concernant le nombre de repas à faire, l'essentiel est que tu respectes tes besoins nutritionnels. Que tu choisisses 3 repas copieux ou 5 petits repas au cours de la journée, cela n'a pas d'importance. Je te conseille de faire ce qui est le plus pratique pour toi. Ce qui compte, c'est d'atteindre ton total calorique et en macronutriments chaque jour, faisant attention à la qualité des aliments que tu consommes. La 5e étape consiste à faire entre 3 et 5 entraînements de musculation par semaine. Si tu te sens un peu perdu, que tu ne sais pas quoi faire à la salle ou que structurer ton programme te semble un peu compliqué, pas de panique. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Le cadeau, dont je t'ai parlé en début de vidéo, répondra à toutes tes questions et te donnera une solution claire et simple pour avancer. Pour optimiser tes entraînements, vise à travailler directement chaque muscle entre 2 et 3 fois par semaine. Je te conseille de structurer tes séances d'entraînement autour de mouvements de base, comme des variantes de squat, de soulevé de terre roumain aux jambes tendues, du développé couché, incliné ou décliné, des rowing et des tirages. Que tu préfères travailler avec des poids libres, des câbles ou des machines, il n'y a pas d'importance. Je te conseille de choisir ce qui te plaît le plus. L'essentiel, c'est de trouver du plaisir dans tes entraînements, car c'est bien ça qui t'aidera à rester constant sur le long terme. Tu peux aussi ajouter quelques exercices d'isolation pour des muscles spécifiques, les mollets, les faisceaux moyens ou arrière d'épaule, les biceps et les triceps. Voici quelques recommandations clés pour progresser efficacement. Maîtrise la technique de chaque mouvement avant d'augmenter la charge ou l'intensité de manière significative. Travaille dans une fourchette de répétitions basse à modérée, comprise entre 5 et 10 répétitions par série. Arrête-toi lorsque tu es à 2 ou 3 répétitions de l'échec musculaire. Par exemple, si ton maximum de répétitions est à 10 pour un certain poids, t'arrêter à 2 ou à 3 répétitions de l'échec correspond à une série de 7 à 8 répétitions. Cherche constamment à t'améliorer à chaque séance.
séance, soit en augmentant le poids utilisé, soit en réalisant plus de répétitions avec la même charge. Utilise un cahier d'entraînement ou un cahier numérique pour noter ta progression à chaque séance. C'est un outil indispensable pour progresser rapidement. En termes de planification, voici une routine très simple mais très efficace. Je te recommande une routine de full body ou half body, qui est idéale et que je fais utiliser à la plupart de mes clients et pour moi-même. Voici un exemple d'une semaine full body. Lundi, full body A, mercredi, full body B et vendredi, full body A. La semaine suivante, tu peux inverser et commencer par le full body B le lundi. Avec cette organisation, tu travailleras chaque muscle plusieurs fois par semaine et en ayant le temps de bien récupérer. Si tu t'engages sérieusement à suivre ces principes, les résultats ne tarderont pas à apparaître. La 6e étape consiste à augmenter ton activité physique globale. Tu peux augmenter ton activité physique quotidienne de deux façons simples. La première, qui est la plus efficace et la plus indolore, s'appelle la marche. Tu peux augmenter ton compteur de pas en marchant un peu après chaque entraînement, en te réservant un moment dédié dans la journée, ou même en limitant l'utilisation de ton véhicule quand c'est possible. Tu peux te garer un peu plus loin quand tu te rends sur ton lieu de travail, ou marcher 10 minutes après chaque repas si ton emploi du temps le permet. Une montre connectée comme celle-ci, dont tu trouveras le lien en description, ou une application dédiée peut t'aider à suivre ton nombre de pas. D'ailleurs, les études montrent que 8000 pas par jour suffisent pour obtenir une multitude de bienfaits sur la santé. Je te conseille de te fixer un objectif progressif et atteignable chaque semaine, comme pour tes entraînements. Par exemple, tu peux commencer par ajouter 500 pas à ta moyenne de pas hebdomadaire. Même ça fera une différence. La deuxième option, c'est d'ajouter 2 à 3 séances de cardio à haute intensité chaque semaine en plus de la marche. Le format idéal, c'est de travailler par intervalle, en bloc, sur l'appareil cardio de ton choix, un vélo ou un rameur pour une durée de 8 à 20 minutes. Par contre, cette option peut induire pas mal de fatigue et augmenter grandement ta sensation de faim. Garde à l'esprit que l'objectif principal est l'optimisation de tes performances à la salle. La 7e étape, qui est optionnelle, c'est d'inclure des compléments alimentaires dans ton régime. Ils peuvent te donner un petit coup de boost pour optimiser tes résultats finaux et simplifier l'atteinte de tes apports recommandés en termes de calories et macronutriments. Ceci dit, le monde des compléments alimentaires est souvent entouré de flou et de fausses promesses. Mais pas de panique, dans le guide dont je t'ai parlé en début de vidéo, tu trouveras une liste claire et fiable des compléments qui fonctionnent vraiment. Petit indice, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas les plus chers. La 8e et dernière étape consiste à établir un suivi de progression et l'ajuster au fur et à mesure. Par exemple, si ton objectif est le surplus calorique et que ton poids stagne depuis plusieurs semaines, tu peux envisager d'augmenter ton apport calorique total de 150 calories, tout en recalculant tes macronutriments en conséquence. A l'inverse, si tu cherches à perdre du gras et que ton poids stagne depuis plusieurs semaines, tu peux réduire ton apport calorique total de 150 calories, augmenter ton activité physique en ajoutant davantage de marche ou ajouter une séance de cardio. Une approche combinée est aussi possible et tout à fait valable. Tu peux réduire ton apport calorique de 100 calories et augmenter parallèlement ton nombre de pas. Tu connais maintenant les 8 étapes simples qui te permettront de voir des changements physiques rapides. Ces principes fondamentaux te permettront d'obtenir déjà de très bons résultats. Et si tu veux optimiser tes progrès, il reste quelques détails à ajuster. Pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin, je t'offre un guide complet et un programme personnalisé. Ce guide est l'application pratique et simple de tout ce qu'on vient de voir dans la vidéo, avec plein de détails pour aller encore plus loin. Rendez-vous sur mon site, remplis le questionnaire en 30 secondes pour que je puisse connaître tes objectifs et je t'enverrai personnellement ton guide complet personnalisé qui contient un programme d'entraînement personnalisé adapté à ton niveau avec des vidéos explicatives sur les mouvements, des conseils sur le nombre de séries, le nombre de répétitions, la charge à utiliser et comment progresser efficacement. Tu recevras aussi un plan alimentaire structuré en fonction de tes besoins caloriques et macronutriments avec des astuces simples pour pouvoir le suivre au quotidien. Une liste fiable de compléments alimentaires validée par la science pour optimiser ta performance, tes récupérations et préserver ton portefeuille et des ressources bonus comme mes meilleurs conseils pour rester constant et éviter les erreurs les plus fréquentes. T'es prêt pour que tu passes à l'action? Alors rends-toi sur mon site et commence dès aujourd'hui. Maintenant que tu as toutes les clés pour démarrer sur des bonnes bases avec ces 8 étapes simples, il est temps d'aller encore plus loin. Pour progresser efficacement, il y a une question cruciale que beaucoup négligent. Jusqu'où peux-tu vraiment aller? Connaître ton vrai potentiel musculaire peut complètement transformer ta façon de t'entraîner et d'aborder ta progression. Quelles sont tes vraies limites et comment les utiliser pour pouvoir maximiser tes résultats? Dans la prochaine vidéo, je vais te partager 5 raisons essentielles de comprendre et de connaître ton potentiel musculaire, comment ça peut booster tes performances et tes objectifs. Alors prépare-toi à découvrir un nouvel angle d'approche pour transformer ton physique. À très vite.